Premièrement, notre bureau a été élu il y a 3-4 mois à peu près. On a déjà mis en place un plan d'action 2010-2011. D'ailleurs, notre présence ici à Topresa fait partie de notre plan de communication. On a fait entre autres éditer des brochures de 52 pages qui parlent un petit peu des atouts touristiques et des potentialités touristiques de la région tout entière, c'est-à-dire la région de Kala Abda. On met en place aussi des CD-ROM qui présentent les monuments, les circuits et tout. On a fait une mise à jour de notre portail, notre site web. On a aussi édité des cartes touristiques et de la région et de certaines villes, à savoir El Jadida et Safi, et la ville de Safi entre autres. En parlant de la région de Kala Abda, dont je suis président, moi je dirais que c'est une région qui a énormément d'atouts touristiques. Malheureusement, ce qui nous manquait, c'est surtout la communication. D'ailleurs, on est plein dedans aujourd'hui. C'est pour essayer de faire connaître notre région et faire connaître les atouts touristiques de la région, malgré un petit peu la crise conjoncturelle qui est relativement internationale. On a quand même pu avoir une hausse de 6 à 7% sur les 6 premiers mois de l'année 2010 par rapport à la même période de l'année dernière. Cela n'empêche que tous les membres du bureau du CRT sont mobilisés et ils ont la conviction d'aller encore plus loin avec notre région. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est quand même une délégation de 4 personnes. C'est tous des professionnels dans le tourisme. C'est des propriétaires d'hôtels, c'est des propriétaires de maisons d'hôtes qui sont là pour défendre et leurs projets et leur région. Parce que ça va de soi que si on veut développer notre affaire, il faut développer les atouts touristiques de la région tout entière. Il faut noter que déjà la vision 2010, l'objectif qu'on avait fixé pour la fin 2010, s'il n'est pas atteint à 100%, mais quand même, on a eu une évolution importante à partir de 2016, c'est-à-dire à partir des 3 dernières années, on a eu une évolution régulière. On est aux alentours, je pense qu'on va clôturer l'année aux alentours de 9 millions et quelques de touristes qui ont visité le Maroc. Et la région de Kala Abda est là pour prendre sa part de responsabilité en termes de l'objectif, de cet objectif, qui est un objectif national. Mais sinon, la vision 2011, nous, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle des niches marketing qu'on va développer pour essayer de diversifier notre produit et ne pas rester toujours dans les circuits classiques, à savoir les circuits des villes impériales. Justement, on est en cours d'étude d'un nouveau circuit qu'on va baptiser circuit des villes fortifiées portugaises, parce qu'il ne faut pas oublier que la région de Kala Abda, depuis Azemmour, El Jadida, en passant par Walidia et en arrivant vers Safi, toutes ces villes-là, lors du 14e et 15e siècle, étaient colonisées par le Portugal. Ils ont laissé pas mal de vestiges, pas mal de châteaux, et on voudrait développer ce circuit-là pour essayer d'attirer le maximum de touristes et en général, et surtout touristes portugais, parce que jusqu'à présent, le touriste portugais, même s'il a une histoire dans notre région, on ne le voit pas souvent. Alors moi je pense que c'est un manque à gagner pour la région et on compte énormément sur ce marché-là pour développer les nuitées et les arrivées de touristes dans notre région.